On va prendre l'ordre du jour, sauf qu'on va le changer un petit peu. Ah bon, il faut que je m'en aille? Non. Donc, d'ailleurs, Maman Vizarbois, je ne sais pas si tout le monde le connaît, elle est notaire à Gournay-en-Bray. Et donc, on va passer l'ordre du jour numéro 3, délibération de succession Barbotte. Donc, M. Barbotte est décédé et c'est Mme Roselyne Vizarbois qui a eu le testament qui va nous expliquer ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. La commune est au rendez-vous. Alors, donc j'ai en charge la succession de M. Marcel Barbotte, qui était habitant de votre commune depuis de nombreuses années. Son épouse est décédée le 8 juillet 2014. Il n'avait pas d'enfant et donc, quand elle est décédée, elle a laissé son conjoint survivant comme héritier. M. Marcel Barbotte a fait un testament holographe. Alors, un testament holographe, c'est un document qui est établi de la main du testateur, daté et signé. Donc il me l'avait remis quelques mois avant son décès. Je ne savais pas qu'il était à ce point en mauvaise santé. J'en ai adressé une copie à Monsieur le maire pour information. Il n'y a pas eu dans ce dossier d'autres legs, à ma connaissance. Je n'ai pas d'opposition au niveau du fichier des testaments. Donc je vous donne lecture du testament holographe écrit de la main de M. Barbotte. Ceci est mon testament qui révoque toute disposition prise antérieurement au présente. Je sous-signais Marcel Barbotte, demeurant à Beauvoir-en-Lyon, 5 Petite Rue, né à Saint-Leu-la-Forêt le 8 juillet 1941, veuf de Madame Marie-Thérèse Reich, prend les dispositions testamentaires suivantes. Je révoque toute disposition antérieure au présent. J'institue pour ma légataire universelle en toute propriété la commune de Beauvoir-en-Lyon, 76 220, commune dans laquelle je demeure. Testament fait en entier de ma main le 16 octobre 2014 et c'est suivi la signature de M. Barbotte. Alors, il s'agit d'un testament holographe qui va être déposé au rang de mes minutes, c'est-à-dire qui va prendre date. Et ensuite, j'établirai un acte de notoriété qui constate qu'il n'avait pas d'autres héritiers. Et il va y avoir une procédure qui va être faite au moyen d'un avocat pour pouvoir faire valider ce testament et voir qu'il n'y a pas de contestation. Donc vous ne pouvez rien faire tant que vous n'êtes pas envoyé en possession, c'est-à-dire que le tribunal a tamponné le dépôt de testament disant qu'il n'y a aucun recours. Voilà. Donc, essentiellement, dans cette succession, il y a la maison de M. Barbotte et le mobilier qui s'y trouve. Voilà. Madame Barbotte avait une demi-sœur, elle a encore sa mère, et donc j'ai été contactée par ces gens qui je pense, aimeraient avoir quelques photos, etc., souvenirs de la famille. Il faudra que vous preniez une délibération pour que Monsieur le maire soit autorisé à venir avec moi quand je vais aller à la maison faire l'inventaire, puisque évidemment personne ne peut se servir ni quoi que ce soit, tout doit être inventorié par moi avec un huissier de justice. Et donc vous devez donner pouvoir à Monsieur le maire pour qu'il puisse signer l'acte d'inventaire. Ensuite, quand tout sera bien mis en place, il faudra que vous contactiez le service des domaines pour que vous fassiez estimer le bien et que vous déposiez aussi, quand je vous aurai donné les forces et charges de la succession, auprès de la sous-préfecture, je crois que vous êtes toujours à la sous-préfecture de Dieppe, qui devait faire après un contrôle de légalité pour voir qu'il n'y a pas d'opposition, que la mairie peut bien recevoir ce. Voilà. Donc c'est une procédure assez longue, puisqu'il y a beaucoup de formalisme. Voilà. Le testament pourrait être contesté, tant que ça n'est pas tamponné, envoyé en possession définitivement auprès du tribunal, vous n'êtes pas saisi de la succession. Est-ce qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas, que j'aurais dit, ou qui seraient compliqués? Est-ce qu'on a des démarches à faire dès aujourd'hui ou pas du tout? Prendre une délibération pour autoriser Monsieur le maire à signer l'inventaire, pour que je puisse être avec la personne qui est désignée, enfin le représentant de la commune. Voilà. C'est Monsieur le maire en tant que maire et non pas en tant que possible légataire qui... Ah non, possible de toute façon, il n'est représentant. absolument pas légataire, c'est la commune de Beauvoir-en-Lyon. D'accord. Voilà. Je dirais même qu'il ne peut pas acheter la maison ou quoi que ce soit, il y a opposition d'intérêt. Enfin, je ne sais pas bien sûr. Voilà.
Non, j'explique que c'est quand même très rigoureux, une commune, c'est une personnalité morale, il y a un contrôle de légalité, on ne peut pas tout mélanger. Voilà. Monsieur le maire, je vais vous poser une question. Non, mais je vais la poser à votre place. Donc il m'a été demandé, parce que je sais ce que monsieur Assis lui a demandé, monsieur Barbot faisait partie de plusieurs associations et il s'occupait bien de tout, sauf que tout est resté dans les logiciels. Dans son ordinateur. Dans l'ordinateur. Il était webmaster. Comment? Il était webmaster. Oui. Donc c'est le créateur des... enfin je le dis pour qu'on se comprenne. Donc il était... Il hébergeait, voilà. il était hébergeur. Voilà. D'accord. Bon, moi ce que je vous propose, c'est que donc dès que la délibération est prise, je vais prendre un rendez-vous avec l'huissier pour pouvoir, comment dire, aller faire l'inventaire. Et en même temps que nous ferons l'inventaire, les une ou deux associations qui auraient éventuellement été hébergées pourront... Il y a plus que ça. Il y a une dizaine. Je ne sais pas. Oui, mais non, mais je vous le dis. Donc la démarche par exemple des associations serait quoi? C'est refaire monter l'information oui, ou alors peut-être qu'en dépannage, s'il n'y a pas de problème, vous amenez l'ordinateur ici, et puis sous le contrôle de la mairie, quand il y a la secrétaire de mairie qui est là, les gens s'utilisent, vont chercher leur truc, je ne sais pas. Vous avez le moyen de faire l'inventaire des associations qui sont en question? Si j'en parle, bien sûr. Il travaillait avec nous, il était administrateur donc, de notre association. Et donc, je suis au courant donc, de toutes les associations où donc, il intervenait, où il était vice-président, ou donc administrateur. Est-ce qu'il serait possible de vous fournir cette liste? Oui, voilà. Et qu'on puisse contacter les associations? Non, il n'y a pas besoin de les contacter. Il a un code, il est sur son ordinateur? Je ne sais pas. Ah ouais? C'est ça qu'on ne sait pas. Parce qu'il faut pouvoir rentrer dans l'ordi, quoi. Moi, j'aurais une proposition à vous faire. C'est qu'on peut attendre notre intervention quand donc de toute façon l'inventaire ça va aller vite hein. Moi dès que j'ai la délibération avec le tampon de la sous-préfecture, je prends rendez-vous début février et puis on ira rapidement à sa maison. Enfin moi je m'occuperai pas de ça, mais à la limite vous pourrez prendre l'ordi, l'amener ici, il sera en sécurité à la mairie. Puis s'il y avait une contestation de succession, vous irez reporter l'ordinateur, vous aurez pris les données. Oui, mais le tout, c'est que ce soit notifié quelque part, parce que suffirait qu'il y ait quelqu'un qui voit que, je sais pas, je dis n'importe quoi, que M. Rimbert il reparte avec un ordinateur ou quoi, attention. Que ce soit l'ordinateur ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. De toute façon, l'ordinateur, il va être inventorié. Quand on fait l'inventaire, on va dire qu'il y a un ordinateur de telle marque. Et voilà. Et puis, on doit le retrouver absolument, quoi. Voilà. C'était quoi votre proposition? Ma proposition, c'est de faire venir en une fois toutes les associations. Oui, c'est ça. Voilà. Et attendre que tous les documents soient faits, donc les actes, etc. Avec un là, ça va être long. Hein, si vous voulez récupérer vos données avant. Nous, on va recréer donc, oui, un autre site. Pour les autres. Là, ça va mettre plusieurs mois. Hein, oui, donc, oui. Bon, après, il y a des choses qui ne doivent pas être divulguées, évidemment. Il a certainement peut-être ses comptes, il a peut-être des choses On a surtout des archives. Comment? On a surtout des archives qu'on a constituées, donc d'histoire, donc de Beauvoir. Et voilà. Peut-être que le conseil municipal pourrait déléguer quelqu'un qui, parmi nous tous, ou deux, qui sont les plus un peu informaticiens et qui pourraient être présents quand les associations vont venir. Jean-Marie. Oui, mais Jean-Marie. Ce qui permettrait Ça peut se faire d'avoir pendant les une permanences autorégulation, de mairie. contrôle. Si tu veux. On va peut-être en faire une sauvegarde. Avant que chacun vienne prendre sa part, imaginons qu'il y ait une fausse manip. On verra ça ensemble. On mettrait ça sur un disque dur. Mais vous avez qu'à déléguer 2 personnes, comme ça il y a vraiment... Tout le monde est d'accord pour que ce soit Philippe et Jean-Marie? Oui. Il y a combien d'ordinateurs?
Ah, mais moi, je ne sais pas aller chez Ouais. lui. Parce que J'ai pas... je me dis s'il a plusieurs C'est sûr qu'il y en a un sites, dans la pièce qu'on rentre, mais Non, après, pareil. j'ai pas été dans son bureau. il doit être puissant quand même. Je pense que je pense. Hein. Moi, je suis pas Surtout rentré. que en sécurité ici, à la mairie, les ordinateurs, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est ça. Parce que si vous avez le disque dur, vous avez mis tout sur un disque dur. Oui, c'est Après, ça qu'il l'appareil, faut c'est faire. jamais l'appareil. Oui, c'est ça, il faut d'abord sauvegarder tout. Non, mais puis hormis l'ordinateur, tout ce qui est. Parce que une maison qui va rester comme ça, inhabitée, tout ce qui est. J'aime. Dans les bâtiments, les machins. Bah, il faut c'est comme chacun, quand il y a un décès, malheureusement. Ça reste à moins que comme ça. chaque élu municipal, chaque soir, il Fait fait un un rond. ronde, mais... Non, mais c'est bon, il n'y a aucun moyen de mettre le matériel à l'abri quelque part. Sur le gel déjà, sur la canalisation, le gel. Oui, Ah, mais ça c'est fait. Qu'est-ce que Non. il y aura un diagnostic, il y aura enfin il y Pour aura l'instant, c'est resté. Pour tout est l'instant, resté le allumé, chauffage pour est l'instant. resté. Oui. Ah oui, d'accord. c'est un chauffage au fioul. Non, électrique. Ah bon, ça va. À titre informatif, c'est peut-être beaucoup trop tôt, mais quel est le régime fiscal de ce genre d'héritage? pas de droit, une mairie. D'accord. Vous n'aurez que des frais de notaire. Très cher, je suis sûr. Bien sûr. Bien sûr. Après, là, je suis en heure de nuit, là. Hein. Coûter cher, ça. D'accord. Non, mais vous aurez les honoraires, les frais d'acte, mais vous n'avez pas de droit. D'accord. Alors bien sûr, je ne sais pas ce que vous ferez de la maison, ce qui se passera. Enfin, de toute façon, moi je trouve qu'il faut toujours aller étape par étape. On fait les premières formalités. S'il faut créer une deuxième tournée quand on aura vraiment l'envoi en possession, qu'on vous serait vraiment... voilà. Est-ce que le chien est toujours Non, il est parti dans une maison où il y a 4 ou 5 chiens. Il va faire un jour de famille d'accueil. D'ailleurs, Jenny, je te remercie parce que c'est toi qui as trouvé. Et ça se passe très bien. Ouais, il est parti de samedi. Par contre, du coup, elle m'a demandé si on pouvait récupérer tous les objets personnels du chien, notamment un deuxième lit, apparemment qu'elle avait dit qu'elle avait. Ouais, peut-être un coussin. Ouais. Voilà. Gérard. Tout cet objet du chien, plus son lit, parce qu'apparemment, elle monte à l'étage dans le famille, etc. C'est le bébé de la maison. Bah, enfin, il y en a plein d'autres, mais du coup, elle a dit que non, c'était plus pratique, c'est pour les récupérer. Avez-vous d'autres questions? Je suis là pour ça, je ne reviendrai pas tous les jours. Plus personne qui a des questions? Non. Profitez-en. Prendre une délibération, donner pouvoir pour que et puis le maire, puis vous allez désigner, puis peut-être une délib pour cette histoire d'ordinateur, que ce soit clair, que ça soit déchargé, et puis que vis-à-vis des associations, que ça soit clair. Quoi. Voilà. Et après, ça sera le suivi d'une succession normale, sauf que c'est au profit d'une commune. Quoi. Qui ne peut pas faire ce qu'elle veut, puisqu'il faut les domaines qui estiment les biens, le notaire, les meubles, vous verrez comment ça se passera. Enfin, voilà. Dans sa totalité, c'est à peu près une procédure de combien de temps? Moi, je dis, ça va dépendre. Supposons que tout se passe bien, que ce soit vraiment confirmé que la mairie est légataire. En fait, comme le seul bien, grosso modo, c'est la maison, ça sera le prix de la maison, quoi. Et vous connaissez un petit peu comment se passe l'immobilier actuellement. Mal. Voilà. Et il n'a pas fait de demande pour que ce soit pour par exemple, pour Il les n'a pas personnes causé son âgées. testament, non. Rien du tout. Non, souvent, je l'avais expliqué, souvent les gens qui sont seuls et qui n'ont plus de famille font ça pour aussi on s'occupe de leur tombe pendant un certain temps, que le cantonnier à la Toussaint, puis au rameau, il donne un petit coup pour entretenir. Quoi. Ça se faisait assez souvent, ça, où des personnes donnaient un legs de somme d'argent pour l'entretien, pour leur mémoire un petit peu. Après, j'ai pas besoin de vous le dire. C'est logique. Vous avez été en contact avec lui avant si vous pouvez le dire. Vous connaissez. Je le connaissais, ouais. Je le connaissais parce que j'avais eu la succession de sa maman et puis j'avais fait la succession de sa femme. Et je le connaissais aussi comme personne qui faisait de l'informatique un petit peu, il était assez en avance sur son temps à ce niveau-là. Enfin, j'en ai cette mémoire. C'est un ingénieur informaticien. J'aime bien ce que vous venez de dire. Bah oui. Absolument, non, nous sommes d'accord.
C'est la réalité. Je ne sais pas bien ce qu'il faisait dans sa jeunesse. Il était ingénieur en informatique. Ouais. Mais bon, il fallait le faire à son époque, de s'installer à Beauvoir et puis de faire des dépannages informatifs partout et tout ça. Il fallait pas avoir peur. Hein. Mais c'était quelqu'un de très réservé. Moi, je le connaissais pas, très discret. Voilà. Hein. Nous aussi, dans la commune, tu es très discret. Donc je pense que sa demi-sœur, la demi-sœur de madame, a été très surprise de cette décision. Et je crois qu'ils ne l'ont pas très bien pris. Hein. Bon. Et il n'y a pas de contestation possible de leur part? Si. Enfin, eux, non, parce qu'ils n'ont pas capacité, en fin de compte. Ouais. Je ne vois pas quel titre. Oui, parce que c'est bien Marbotte. Ouais. C'est Madame Marbotte. Non, ils l'avaient acheté ensemble, mais il y a qui avait une donation très pauvre, et donc ça a évincé complètement. Si c'était monsieur qui était décédé le premier, tout bien passé côté de madame, et vice-versa. Et donc, voilà. Ouais. Moi, je sais pas, il ne va pas justifier son choix, hein, j'ai été surprise. Mais... C'était Madame Barbotte qui avait décidé ça. Il lui avait demandé. Ah bon? Oui, je sais pas, parfois les gens font plusieurs testaments. Oui, même souvent. Et vous avez eu connaissance de ce qu'il y avait dans le testament quand il vous a remis, j'imagine, la lettre? Oui, parce que quand on amène un testament, comme c'est holographe, il doit être parfait au niveau de la compréhension et puis de la forme, puisqu'il doit être écrit, la main de la personne, donc lisible, hein, daté, signé. Et donc, comme je sais que quand les gens ne seront plus là, c'est moi qui vais ramasser le... Voilà. Donc, je préfère que ce soit bien rédigé pour qu'il n'y ait pas de soucis, quoi. Voilà. Pour preuve, je lui ai fait faire une correction. Après, moi, je ne fais pas de commentaires, hein, il prend ce qu'il veut comme des... Voilà. Il écrivait tout petit, et je lui avais fait remettre 2014 parce que lui, il lisait un 2, mais moi, je lisais un 1014. Voilà. Ça aurait pu tomber. Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui, en effet. 2014, oui, il a bien 2014. D'où la nécessité, si vous avez un testament, comme le montre avant. Et holographe, vous l'écrivez comment? O-L-O-G-R-A-P-H-E. D'accord. Écrit pour moi. La différence, c'est authentique. Un testament authentique, il est fait devant moi, avec 2 témoins. Et c'est moi qui l'écris. C'est la personne qui le rédige. 90% des testaments sont holographes, ça coûte pas cher, 50 € à peu près. Qu'un testament authentique coûte plus cher. C'est surtout pour des gens qui sont très âgés, qui ne peuvent plus écrire, qui ont du mal à écrire, qui ne savent pas formuler, qui le dictent en fait, hein, ou qui voient mal, voilà. Voilà. Donc, ou quand on va à l'hôpital aussi, vous avez des gens qui parfois sont à la fin de vie et qui ne peuvent plus écrire, mais qui le dictent. Voilà. Donc ça s'appelle authentique dans ce cas-là. Holographe. Après vous avez le testament mystique, qui est fait sur un bateau reçu par le capitaine. Ah ouais, c'est sympa ça. C'est juste avant de vous voulez que j'en fasse encore? Apparemment le droit est riche. Ouais. Ah bah non, mais des années, voilà. Et vous voyez, M. Barbotte avait fait un testament holographe. Voilà. Parce qu'il était capable d'écrire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. S'il y en a qui veulent faire leur testament, c'est des soldes en ce moment. Tu es à mort aujourd'hui. Ouais. Dépêchons-nous. Donc on a une délibération à prendre. J'y ai pensé. Quels sont ceux qui sont contre de me donner la signature pour la succession Barbotte? Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des abstentions? Une abstention. Donc 14 pour.
Maître Rousselin, la poste, pour avoir le courrier, on a du courrier. Ah oui, c'est vrai. Et la poste, pour nous mettre le courrier à la mairie, il faudra un papier de votre père. Ouais. Sinon, on peut venir le relever tous les vendredis. Mais parce qu'après, il faudrait expédier. Enfin, il faudrait expédier ce courrier de j'ai certainement le facteur. Il va expédier au niveau centre, enfin ceux qui l'ont envoyé. Mais pour la plus, il faut une autorisation pour prendre le courrier. Parce que sinon, il faudra tout le courrier. Puis nous, en principe, on n'aura pas le droit. Il faut un papier du notaire. Gournay. Automatiquement, le Non, courrier viendra directement à l'IA. D'accord. Gournay, Triargues. C'est Franche. C'est Triargues. Pourquoi tu dis c'est plus rien? Il y a la poste à rien. On a le flux aussi. On a le flux. Tu vas jamais le flux. Ça, moi j'ai fait ça. Je cherche un connu, il m'a recommandé le flux. T'arrives le flux. Ah non, on n'a pas ça, mais c'est voir rien. On va le flux. C'est Gournay, mais par exception, on est raccordé à l'appui, mais c'est très exceptionnel. Normalement. Ouais, toi ça t'arrête, ça t'arrange toi. Bah oui. Ah, moi, oui, j'ai. Ça, c'est une lettre. Voir succession Barbeau. De monsieur Pavon, était décédé cette année. Julie. Quel âge monsieur? Ah, hier, je pense que c'est 60. 72, je crois. Elle 72, 73. Il est décédé quand? La date de son décès à monsieur Barbotte. C'était après le 25 décembre. Ah oui, juste après Noël. Ah bah oui. Il a encore mangé le... Il a mangé ce que qu'ils avaient amené. Je sais pas si tu as dit. Non, je n'ai pas fait le secteur. Moi, c'est sur association. Chez monsieur Lefeuvert. Il était enfant, non? Il m'a dit. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci. Bonne soirée. Merci. Bon, donc on reprend. Donc, quand M. Barbotte est décédé, il y avait le chien à s'occuper et qui n'était pas facile du tout. Donc, il y a Madame Leduc qui connaissait le chien depuis 9 ans, depuis qu'elle faisait du ménage chez eux. Donc, elle a continué tous les jours, elle faisait 1 heure ou 2, elle venait sortir le chien. Donc, faut y réfléchir, il faudra faire quelque chose pour cette femme-là. Moi, je suppose qu'il faudrait lui proposer de payer ses heures. Je ne sais pas si elle a compté ses heures, mais bon, ça a duré En principe, elle faisait minimum, au moins 15 jours. Elle faisait plus d'1 heure par jour, hein, parce qu'après, elle nettoyait les dégâts et tout. Oui, elle nettoyait la maison, parce que le chien était dans la maison. Moi, à mon avis, il faudrait lui faire donner une rémunération. On verra ça à la prochaine réunion, j'en parle, que tout le monde se mette ça en tête. Oui. Après, on a une autre délibération. Il n'y a plus de questions au sujet de succession. Oui, aussi par rapport au chien, justement, effectivement, elle n'est pas facile. Et apparemment, mon amie a regardé quand même dans son carnet de santé. Elle doit rencontrer le vétérinaire, mais apparemment, il y a beaucoup de frais de vétérinaire. Alors peut-être que nous, la commune, c'est vrai qu'on hérite de tout, on hérite du chien.
J'avais demandé à Cuy-Saint-Fiat, qui a un refuge pour Oui, les animaux, moi aussi, 900 pour 950 € ouais, il 950 demandait. € pour donner le chien et s'occuper de tout. Mais effectivement, c'était 950 € pour... Alors là, cette dame-là nous l'a pris. Si, je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des frais de vétérinaire. De toute façon, on a une Est-ce obligation. que tout le monde est d'accord qu'on les prenne en charge? Bah, c'est logique. Parce que moi, que je dise quand même, j'avais rencontré M. Barbotte le vendredi d'avant qu'il décède. Et il m'avait justement... il m'avait dit qu'il était en fin de vie. Bon, ça m'avait un peu surpris. Il m'avait dit que son notaire, c'était Maître Roslin des Arbois, que quand il serait décédé, il fallait que je l'appelle. Et il m'avait parlé de son chien, qui voulait surtout pas qu'il soit piqué et qu'il soit pas mis à la SPA. Donc je pense que là, on a réussi ce qu'il voulait. Donc tout le monde sera d'accord pour qu'on paye les frais vétérinaires. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Donc comment ça se passerait du coup, elle réglerait la facture Ah non, il faut qu'elle mette la facture directement au nom de la commune. Il faut qu'elle me contacte par contre. D'accord. De toute façon, on va te contacter pour le reste des affaires. Il n'y a plus d'autres questions pour la succession Barbotte? Maintenant, on a une délibération à prendre pour l'achat de la boulangerie. Il faut prendre une délibération aussi pour lui donner tout pouvoir à lui. À quoi? Il faut la prendre. La délibération. Oui, c'est fait. Ah si, tu l'as tout à l'heure. Bah oui. Ah oui, mais je suis pas moi.